Bonsoir à tous. 2020 a été une année, disons, compliquée, pas besoin de vous en faire la liste. On a tous en tête au moins une dizaine de choses qui n'ont pas été top en 2020. Mais il y a un truc qui a été plutôt cool en 2020, c'était les animés. Il y en a eu pour tous les goûts, tous les genres, et l'automne 2020 était tellement massif qu'elle a récupéré tous les reports de l'année, et on a eu une saison absolument excellente avec des animés variés et intéressants. Et ce soir, il est temps de faire un bilan de cette année et de récompenser les animés qui se sont démarqués. C'est ainsi que je déclare ouverte la cérémonie des Nihon Anime Awards 2020. Avant de commencer la remise des prix, juste un mot sur les catégories. Il y a 13 catégories, les 10 premières reflètent mon avis personnel, mais les 3 dernières sont basées sur la collecte d'avis et ne représentent donc pas mon opinion. Pour établir le classement, tout le détail est en description, mais pour faire simple, j'ai regardé un certain nombre de tops de ces catégories. J'ai relevé le top 20 et attribué 0,25 points du top 20 au top 15, 0,5 du top 15 au top 10, et ainsi de suite jusqu'au premier du top. La note finale étant sur le nombre de vidéos regardées, plus la note est élevée, plus l'animé est apparu et ou à une haute position. Voilà pour les grandes lignes, plus de détails en description avec les playlists de vidéos utilisées pour relever les classements. Il est temps de passer à la cérémonie et la première catégorie étant le Nihon de la révélation de l'année, je vous propose d'accueillir ceux qui ont émergé en 2019, Tanjiro et Nezuko de Kimetsu no Yaiba. 部屋が回転して攻撃もできるなんてすごい血気術だった。鬼物児に近い鬼ほどさらに強力な血気術を使ってくる。俺は本当に勝てるのだろうか。ここで大正こそこそ噂話。屋敷にいた鬼の境外は里見八犬伝が好きで自分でも電気小説を書いていたらしいですよ。折れてる場合じゃないよな。次回第14話。Dans la catégorie révélation de l'année, Taiso Samurai, Arte, Jebaku Shounen Hanako-kun, Boku no Tonari ni Hankoku Hakaishin ga imasu, et Runway de Waratte. みなもぎり。どうだねずこ、兄ちゃんかっこいいだろ。え、サビトの方がかっこいい？ねずこ。そうだ。試験会場の周りには藤の花がたくさん咲いていて綺麗だったぞ。人間に戻ったら見に行こうな。ここで大正こそこそ噂話。Jidaku Shounen Hanako-kun. Cet animé a tout pour avoir une suite. Il y a un univers vaste, des personnages intéressants avec beaucoup de potentiel, un visuel incroyable et il reste encore plein de choses à découvrir avec cette œuvre et c'est ce qui en fait d'après moi la révélation de l'année. Un mot au sujet de Jujutsu Kaisen, c'est une œuvre qui a déjà conquis un large public et le replacer en révélation alors que l'œuvre est déjà connue aurait moins d'intérêt que de vous présenter une œuvre plus discrète mais qui s'est démarquée cette année. La deuxième catégorie est le Nihon du meilleur animé comédie de l'année et pour remettre ce prix je vous prie d'accueillir Ash et Eiji de Banana Fish. いいところだね。何もないところさ。いつも風が強い。嫌いなの？考えたこともない。一体さっきから何を怖がってるの？ 2 時間経ったよ。起こさなくていいの？ Dans la catégorie comédie de l'année, Taiso Samurai, Boku no Tonari ni Hankoku Hakaishin ga imasu, Kaguya-sama Love is War saison 2, Kakushigoto et Hamefura. 何時に起きた？ 8時半。低血圧なんてか弱い女の子みたいだな。年寄りは朝が早いな。くそー、目が覚めてきたな。おい、新聞見せろよ。今読んでんの。後にしろよ。お兄ちゃん読むの遅いんだもん。 Boku no Tonari ni Hankoku Hakaishin ga imasu. Un sacré nom, mais j'ai rarement autant ri devant un animé. C'est pas un humour qui plaît à tout le monde, mais personnellement j'ai eu plusieurs fous rires devant cet animé et c'est suffisamment rare pour le nommer animé comédie de l'année. Kaguya-sama Love is War saison 2 a aussi failli remporter ce prix, mais j'ai préféré favoriser une nouveauté plutôt qu'une œuvre qui a déjà fait ses preuves. La prochaine catégorie est le Nihon du meilleur animé de sport ou club. Et pour ce Nihon, voici Hinata et Kageyama de Haikyuu. どうすんだ？多分2人で行かなきゃ門前払いだぞ。バレーボールやれるなら。ちょっとくらい嫌なことだって俺は我慢できる。お前がどんだけ嫌なやつでも極力視界に入れないように頑張れ。こっちのセリフだバカ野郎。 Dans la catégorie animé de sport ou club, Number 24, Ahiru no Sora, Chihaya Furu saison 3 et Taiso Samurai. なあ影山、負けたくない理由ってわかる？ああ、知るかそんなもん。腹が減って飯が食いたいことに理由があんのか？だよな。おお、来たー！仙台市体育館再び。
絶対リベンジ。 Taiso Samurai. Un véritable coup de cœur, une histoire maîtrisée, la gymnastique est bien présente et l'évolution de Jotaro en gymnastique est bien visible. En plus, l'histoire est centrée sur un héros plus âgé que ce que l'on a l'habitude de voir dans ces animés et son problème n'est plus de réussir dans la gymnastique mais de s'y maintenir. Et c'est une thématique intéressante. C'est donc le meilleur animé de sport que j'ai vu cette année. Catégorie suivante, le Nihon du meilleur personnage masculin. Première des deux catégories des personnages, et pour remettre ce prix, je vous prie d'accueillir Satoru et Sachiko de Erase. ホテル行けよ。お金もったいないっしょ。あ、そうだ。入院費返すよ。じゃあそれが宿代ってことで。ああ、実の息子の俺でさえ52歳とは思えないほど昔のまんまだ。 Dans la catégorie personnage masculin, Hanako de Jibaku Shounen Hanako-kun, Anadori de Boku no Tonari ni Ankoku Hagaishin ga imasu, Ichiro de Hypnosis Mike, Reo de Taiso Samurai et Makoto de Ikebukuro Westgate Park. お母さん、何？誕生日さ、友達呼んでパーティーやっていい？いいよ。でもこのうちじゃ大勢は入れないべさ。大丈夫。5人くらい。 Ichiro de Hypnosis Mike. Beaucoup d'hésitation pour cette catégorie, Léo de Taiso Samurai n'est pas passé loin, mais pour être honnête, le personnage masculin que j'ai le plus aimé cette année a été Yamada Ichiro. Ce personnage est à la fois cool et gentil, il a la classe et il tient ses petits frères plus que tout. Je le trouve vraiment empathique. Même si l'adaptation animée en a fait un personnage plus lisse et moins intéressant que dans le reste de la licence, il n'empêche qu'à mes yeux, c'est le personnage masculin que j'ai le plus apprécié de 2020. Logiquement, la catégorie suivante est le Nihon du meilleur personnage féminin. Et pour cette catégorie, nous avons invité un personnage fort et reconnu, Mikasa de Shingeki no Kyojin. 落ち着いて。 Ah, je m'attendais à un discours féministe et puissant, mais soit. Les nommés dans la catégorie personnage féminin sont Arte de l'anime du même nom, Rei de Taiso Samurai, Hime de Kakushigoto, Chiyuki de Runway de Waratte et Eripyo de Oshiga Budokan Ite Kuretara Shinu. 今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い。あなたたちより強い。すごく強い。ので、私はあそこの巨人どもを蹴散らすことができる。例えば一人でも。あなたたちは腕が立たないばかりか、臆病で腰抜けだ。とても残念だ。ここで指を加えたりしてればいい。加えてみてろ。 Arte. Arte est le genre de personnage féminin très cool mais de façon très naturelle. Elle n'a pas de revendication particulière, elle veut juste faire le travail qu'elle veut dans des conditions saines. Je l'ai trouvée vraiment cool et intéressante, sans prise de tête et ça en fait un personnage vraiment sympathique que l'on a envie de suivre. C'est d'ailleurs à mes yeux le plus grand point positif de cette œuvre. La prochaine catégorie est le Nihon du meilleur animé de romance et exceptionnellement cette catégorie prend aussi en compte les films. Et j'invite Mei et Yamato de Sukitte Inayo à venir remettre ce Nihon. 久しぶりだな。メイとこうやって一緒に帰るの。最近放課後は撮影ばっかだったから。そうだ。黒のやつどんどんでかくなってさ、メイ見たらびっくりするかも。めぐみさんと二人の時はどんな顔してたの？私の知らないヤマト。そういう言い方はないんじゃないの。初めてだ。黒沢から手離されたの。なんなんだ私。気持ちが狭くなってく。 Dans la catégorie animé de romance, Koito Producer, Naketai Watashi wa Neko o Kaburu, Orasuki Roave, Amefura et Kaguya-sama Love is War saison 2. どうしたメイ。猫。人事みたく。この子にとっては生きるか死ぬかの瀬戸際で。見ろよメイ。その子用心深い性格なのに。メイは？俺メイにも好かれてる？分かってるよ。おいしい。どうすればこんな。 Kaguya-sama Love is War saison 2. C'est la romance du moment et j'ai aussi été conquise par cette œuvre et force est de constater qu'en termes de romance, cette saison 2 est ce qu'il y a eu de mieux cette année. J'ai personnellement trouvé cette saison encore meilleure que la première, certains épisodes m'ont ému sans tomber dans le drama et j'ai vraiment aimé mon visionnage. La catégorie suivante est sûrement ma préférée, voici le Nihon du meilleur animé musical ou scénique. Et pour remettre ce prix, je vous prie d'accueillir le personnage phare de la célèbre série The Idolmaster, Amami Haruka.
ロデューサーさん、いつもお世話になってます。はるかです。ビデオレターなんてちょっと大げさかなって思ったけど、プロデューサーさんにどうしても言いたいことがあったんです。番組が始まる前は私が司会なんてって不安だらけでしたけど、 Dans la catégorie animé musical ou scénique, Idolish 7 Second Beat, Lapis Light, Hypnosis Mike, Ace 3 et Oshiga Budokan Itte Kuretara Shinu. プロデューサーさん、またまたはるかです。ビデオレター話しやすいからまた撮っちゃうことにしました。突然変な話ですみません。私ってすごく可愛いわけでもないし、歌もそう上手いわけでもないし、でもプロデューサーさんはそんな私をプロデュースして番組まで持たせてくれましたよね。 Idolish 7 Second Beat. Tous les animés nommés m'ont plu, mais Idolish 7 est vraiment un rouleau compresseur. L'histoire est vraiment d'excellente qualité, chaque épisode est passionnant et la saison 2 est vraiment une bonne surprise, sûrement meilleure que la première saison pour la prise de risque d'oser critiquer les fans d'Idol. Oshiga Budokan Itte Kuretara Shinu aurait pu gagner aussi, mais la qualité du propos étant plus irrégulière qu'Idolish 7, il n'a pas pu gagner. Hypnosis Mike a été une excellente découverte, mais l'anime en lui-même est une déception, le reste de la licence étant beaucoup mieux, donc malgré le fait que j'ai découvert la série avec cet animé, il ne pouvait pas gagner. C'est donc à Idolish 7 Second Beat que revient ce Nihon. Voici à présent l'une des catégories les plus attendues, le Nihon du meilleur animé émotion. Et pour remettre ce prix, merci d'accueillir Nagisa et Tomoya de Clannad. お前さっきまであいつと遊んでたんじゃないの？そうですね、忘れてました。どうしたんだよ急に。いえ、ただ二人で歩きたいと思いまして。迷惑でしょうか？別にいいけど。ともやくん超ラッキーです。 Dans la catégorie animé émotion, Ahiru no Sora, Kakushigoto, Taisho Samurai, Ikebukuro Westgate Park et Idolish 7 Second Beat. ともやくんにおごらせちゃってます。自分で払わせといて何言ってるんだよ。でもともやくん悪い気はしないはずです。どうして？私のためだからです。はあ？さ、もう一回言ってくれる？いえ、あまり言いたくないです。いや、よく聞こえなかったんだ。そうですか。それではもう一回言わなければならないです。よく聞いてください。ああ。私のためだから、ともやくん悪い気はしないはずです。今度はちゃんと聞こえましたでしょうか？まあ、一応。そうですか。安心しました。 Ikebukuro Westgate Park. C'est vraiment un animé qui te retourne émotionnellement. Il parle de faits de société particulièrement ancrés dans la réalité qui font que même si les personnages de chaque histoire ne sont pas forcément importants dans l'intrigue principale, on a beaucoup d'empathie pour eux et l'émotion vient vraiment très vite. Mais l'animé ne tombe pas non plus dans la facilité, sans parler de la fin grandiose. Cet animé mérite selon moi son titre d'animé le plus émouvant de l'année. La dernière catégorie de genre de cette cérémonie, le Nihon du meilleur animé d'action. Et pour remettre ce Nihon, voici Gon Ikilwa de Hunter x Hunter. 生きてるよ、多分。何してる人？殺人鬼。あ、両方とも？そこかよ。ほんと面白えな、お前。マジ面でそんなこと聞き返してきたの、お前が初めてだぜ。だって本当なんでしょ？ Dans la catégorie animé d'action, Moriarty, Kabukicho Sherlock, du Bakushounen Hanako-kun, Boku no Hero Academia saison 4, Magatsue Height et Ikebukuro Westgate Park. なるほど、そりゃ面白い。っていうか、それしかないって感じだな。現実的でかつ堅実。お、五分五分どころか8割方成功する。本当？ああ、いけるぜ。なんだよ、秘策って。今はまだ内緒。じゃあ、あげるよ。まあ、目の前で俺一人で倒すからってはぶられたり、お前関係ねえからって言われたときは、Jibaku Shonen Hanako-kun.
Comme dit précédemment, c'est un animé à l'univers très vaste et les combats d'Hanako contre certains mystères sont vraiment prenants. L'action est présente et particulièrement bien gérée, d'où son titre de meilleur animé d'action de l'année. Boku no Hero Academia était aussi très bien, mais encore une fois il a fait ses preuves et lui remettre un prix n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Magatsu Height était aussi bien prenant, mais il reste encore trop de questions en suspens et l'univers est encore trop vague comparé à Jibaku Shonen Hanako-kun. Nous arrivons à la dernière catégorie personnelle qui est le Nihon de la meilleure bande-son et OST. Il y aura 2 gagnants pour cette catégorie, un pour une OST en particulier et un autre pour la bande-son dans sa globalité. Pour remettre ces prix, je vous prie d'accueillir Kaori de Shigatsu wa Kimi no Uso. 君を初めて見たのは5つの時、当時通ってたピアノ教室の発表会でした。ぎこちなく登場したその子は椅子にお尻をぶつけ笑いを誘い、大きすぎるピアノに向かい一音を奏でた途端、私の憧れになりました。音は24色パレットのようにカラフルで、メロディーは踊りです。 Dans la catégorie meilleure bande-son et OST, Jibaku Shonen Hanako-kun avec Reminiscence de Hiroshi Takaki, The Millionaire Detective avec Daisuke Theme de Kano Yugo, Great Pretender avec Someday de Yutaka Yamada, But I believe someday soon I'll learn to overcome it. Ace 3 avec Please Make Us Bloom de Yokoyama Masaru, et Taisho Samurai avec l'insert de l'épisode 9 de Yokoyama Masaru.同じ中学だと知った時は舞い上がりました。どうやれば声かけられるのかな。購買部にサンドイッチ買いに通おうかな。でも結局眺めてるだけでした。だってみんな仲良すぎるんだもの。 Pour la meilleure bande-son, Jibaku Shonen Hanako-kun, car toutes les OST collent parfaitement aux ambiances tantôt joyeuses, tantôt effrayantes, et toujours avec cette petite touche très particulière à l'œuvre. Cet animé est vraiment une réussite complète sur sa forme. Pour la meilleure OST, A-Street, Please Make Us Bloom de Yokoyama Masaru. Cette OST est absolument sublime, et après avoir beaucoup hésité, surtout avec celle de Taisho Samurai, que j'aime aussi beaucoup, j'ai choisi cette OST car à chacune de ses apparitions dans l'animé, la scène prenait une toute autre ambiance. Je la trouve absolument sublime et elle compte probablement parmi mes OST préférés, tout animé confondu. Nous entrons donc maintenant dans les 3 dernières catégories. Ces dernières ne reflètent pas mon opinion. Le classement est déterminé par une notation particulière basée sur les tops que j'ai collectés. Ça reflète donc un avis plus général et le gagnant de chaque catégorie est donc moins subjectif que pour les catégories précédentes, étant donné que mon avis n'est pas pris en compte. Encore une fois, toutes les infos sur la notation sont en description. La première catégorie impersonnelle est donc le Nihon du meilleur ending, et pour remettre ce prix, voici Mafuyu et Uenoyama de Given. 音上げて鳴らしてみろ。いきなり上げるとうるせえぞ。とりあえず何でもってコードわかんねえが C とか。上野山くんが最初に弾いたのがいい。ああ、あれか。ここ2番目でこことここ。あ、違う違う。中指と薬指で。って曲なんだけど。 Dans la catégorie Ending de l'année, Fate Grand Order Babylonia Ending 2, Golden Kamuy saison 3 Ending 1, ReZero saison 2 Ending 1, Jujutsu Kaisen Ending 1, et Haikyuu to the Top Ending 2. どこまでだっていける僕らはファンで夢も叶うさ。好きな曲とか一つくらいあるだろ。
意思の疎通はできているのか。わかんない。畜生。好きかどうかはわからないんだけど、よく脳内で流れるやつはあるよ。電波。どういう曲？曲名は知らない。こういうの。Jujutsu Kaisen Ending 1. Sans trop de surprise, cet ending a vraiment plu à quasiment tout le monde, avec la belle note de 11,75 points sur 20, et il remporte le Nihon du meilleur ending de 2020. Golden Kamuy saison 3 ending 1 est deuxième avec 8,75 points sur 20, et Haikyuu to the Top ending 2 est troisième avec 8,5 points sur 20. La prochaine catégorie est le Nihon du meilleur opening. Merci d'accueillir pour ce prix Edward et Winry de Full Metal Alchemist. 毎日油を刺すこと。あネジの緩みもチェックすること。あ、うん。お風呂上がりに水分拭き取ること。おう。ちょっと聞いてるの？うん。もう。来た来た。Dans la catégorie Opening de l'année, Sword Art Online War of Underworld Opening 2. Black Clover Opening 10. Jujutsu Kaisen Opening 1. Re:Zero saison 2 Opening 1. Et Fire Force saison 2 Opening 1.ああ、もう、錬金術師ってどうしてそうなの？10日交換の法則とかってバッカじゃないの？なんだと？ほんとバカね。半分どころか全部あげるわよ。お前やっぱすげえわ。10日交換の法則なんざ簡単にひっくり返しやがる。何よそれ、バカにしてんの？ちげえよ。元気もらった。Black Clover Opening 10 et de façon assez écrasante. Avec un score de 25,5 points sur 30, cet opening était présent dans une énorme majorité des classements que j'ai utilisés, à tel point qu'aujourd'hui je ne le supporte plus. Le numéro 2 était l'opening 1 de la saison 2 de Fire Force avec l'honorable score de 20,25 points sur 30, et le numéro 3 était l'opening 1 de Jujutsu Kaisen avec 19,75 points sur 30. Et voici la toute dernière catégorie de cette cérémonie, de la même façon désignée par les classements récoltés. Il s'agit du Nihon de l'animé de l'année, et c'est moi, le maître de cérémonie, qui vais remettre ce Nihon. L'animé qui va être désigné à l'issue de cette catégorie sera désigné animé de l'année 2020. Pour être honnête, il n'y a eu que 2 saisons vraiment bien cette année, mais avec tout le report et les problèmes qu'il y a eu en 2020, voir tous ces bons animés a contribué à rester positif et à garder le moral. Cette année, les animés nous ont soutenus mentalement encore plus que d'habitude, et même si cette année a été difficile, savoir qu'il y avait un petit épisode de Kaguya-sama le samedi soir ou Haikyuu to the Top le vendredi nous a motivés cette année à continuer à aller de l'avant, à persévérer, car il y avait toujours un petit animé sympa qui nous attendait à la fin de la semaine. Je vous propose donc de découvrir quels sont les 5 animés nommés pour la catégorie de l'animé de 2020. Dans la catégorie meilleur animé de 2020, Dorohedoro, 奴らがドアを出すところを初めて見たな。 Great Pretender, 巨万の富さえ賭けさオラの勝ちだ。人々が信じたいのは自分に都合のいい真実。 Keep Your Hands Off Eizouken, 一体何を眺めているんです？浅草閣下は。わからんのかね、金森くん。まさに公立ダンジョン。この学校を舞台にアニメを作りたいのだ。 Jujutsu Kaisen, 生き様で後悔はしたくない。 et Kaguya-sama Love is War saison 2. 寝転んで正面に見えるのが夏の大三角形だ。Il y a là que des animés qui ont beaucoup fait parler d'eux cette année, leur présence n'a rien d'étonnant, mais il n'y a qu'un seul Nihon à remettre et par conséquent qu'un seul gagnant. Et le gagnant est... Jujutsu Kaisen avec le score de 21 points sur 30. Arrivé comme un boulet de canon en cette fin d'année, cet animé a fait énormément parler de lui. Il a une très grande fanbase, le nombre de fans de Gojo est juste énorme et il a su conquérir le cœur de beaucoup de monde cette année. Sa victoire était plutôt prévisible, mais vu comment cet animé a explosé, je pense que cette victoire est méritée. Le numéro 2 est Great Pretender avec 15,5 points sur 30 et le numéro 3 est Dorohedoro avec 13,25 points sur 30.
Jujutsu Kaisen est donc désigné comme étant l'anime de l'année de Seineron Anime Awards 2020. C'est ainsi que se conclut cette cérémonie, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je souhaite remercier tous ceux qui m'ont aidé à la préparer, et en particulier Isamaru qui m'a beaucoup aidé pour collecter les tops qui ont servi au classement. Sa chaîne est en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que 2020. À la prochaine, ciao!